Alors, il y a aussi d'autres créas dans plein de domaines, hein. Je pense au manifeste du jardin émotionnel de Éric Haussard et Arnaud Morière. Ouais, Alors ça, c'est de l'édition. Ça t'arrive aussi de temps en temps de faire de l'édition. ouais. J'imagine que tu as travaillé tout particulièrement la couverture. Et puis, typographiquement, j'ai vu, c'est assez radical, hein. C'est des pages plutôt de texte de labeur et puis des pages plutôt de titres. Faire à gauche, c'est radical, hein, avec de très belles photos aussi. En fait, on a essayé de créer une sorte de paysage de texte, qu'il y a il y a différents. Il y a le texte de la, il y a le récit, il y a les citations et il y a les grands titres. Et c'est un manifeste, donc on est allé assez Ouais, fort. ouais, Et à l'essentiel. voilà, Ouais, ouais. l'essentiel. Mais c'est un bouquin sur lequel on a beaucoup travaillé avec eux, sur lesquels enfin, je me suis assez investie aussi sur le fond, autant que sur la forme. Et donc, du coup, c'était une belle aventure. Parce que rappelons-le, c'est pas un livre sur le jardinage, mais c'est plutôt un livre sur l'idée de jardin ou de création de Sur jardin, les parce que ce sont jardins. des Ouais. paysagistes Ouais. qui créent des jardins. Alors il y a un clip que j'ai revu hier, Vagalam Sœur, pardon, de Vanessa Paradis. C'est pour montrer aussi à quel point on saute du coq à l'âne, hein. Tu me Oui. diras, chez les communicants, les créatifs, les graphistes, on a un petit peu cette habitude, mais c'est vrai que là, d'un clip de Vanessa Paradis au Caprice des Dieux, on n'est quand même pas tout à fait dans le même domaine, Non, alors non. qu'il y a quand même beaucoup d'agences qui se spécialisent avec les labels en musique, d'une musique Ouais. particulière, ou plutôt le pack et les produits de supermarché. Toi, on sent que tu as ce plaisir à sauter d'un domaine à l'autre avec Anne Roi. Roard, Ouais. hein. Et là, tu fais, j'imagine que c'est toi qui as fait ce choix c'est le trait anglais, ça s'appelle, hein. C'est C'est une ouais. trame bitmap en fait. Une trame bitmap qui Mm. ressemble au trait anglais, c'est pas tout à fait ça d'ailleurs, qui est magnifique, deux Ouais. couleurs, une trame, boum, et ça y est, tu mets la patte au film, et on va passer de paysages intérieurs, de scènes où on voit évidemment Vanessa qui chante, mais on a du début à la fin une unité de style extrême, Ouais. hein. Ouais, ouais, c'était. En fait, on a démarré par la pochette de disque, qui était un best-of. Et en fait, donc c'était avec cette trame bitmap, et tout d'un coup, je me suis dit, mais ce serait très drôle d'animer ça, en fait. Et du coup, on a testé sur des films d'archives, et ça marchait hyper bien. Et donc, du coup, on a proposé de faire un clip. Vanessa Paradis a accepté tout de suite, Ouais, hein. tout de suite, Ah elle a ouais. beaucoup aimé, ouais. Ah, super. Alors, encore une fois, ailleurs et pas si loin. La mathématique, la géométrie, un pavage que tu découvres, Roger Penrose, où tu te fais un petit peu des nœuds au cerveau en essayant de voir dans ce pavage ce motif où ça se raccorde, et tu comprends qu'il n'y a pas, ça te passionne, et là on retrouve cette curiosité qui va des mots au dictionnaire, aux formes, aux couleurs, à l'ornement, et ici à la géométrie, hein, et tu fais des tables. Je fais un raccourci, mais c'est un peu ça. Ben, en fait, enfin, si j'avais lu, je l'aurais su plus tôt, parce qu'au début, j'ai juste adoré le motif. Et j'ai essayé de voir où était la répétition. Si j'avais lu avant, je me serais C'est rendu bien de compte. chercher aussi des fois, hein, c'est bien de se perdre dans les géométries. Mais tout d'un coup, je reviens sur un article et du coup, je me rends compte que c'est un motif exponentiel et pas du tout un motif répétitif. Et là, je trouve que enfin, là, du coup, c'est un espèce de monde qui s'ouvre à moi. Et donc, du coup, je me dis que. Et au même moment, on me demande de faire des tables imprimées, découpées imprimées. Et du coup, on est en plein dans la découverte de ce motif, en train de faire du papier peint, des choses comme ça. Et là, je trouve je trouvais assez marrant de se dire que c'était le motif qui dessinait la table et pas Ça, c'est une très belle idée. c'est pas la table qui Ah dessinait oui. le motif. Et donc, du coup, on a découpé autour du panache Penrose des tables. Un autre objet qu'on trouve aussi sur le shop qui te ressemble, je pense, je trouve, hein, parce que c'est à la fois presque un jeu de mots, mais pas tout à fait, un jeu, un objet joué
en bois. C'est la carte Talisman. Je te laisse dire le C'est titre. la cartouche du bois. Touche du bois. Alors là, sur le coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et après, je me suis dit, on est tous, toutes plus ou moins superstitieux, hein, puis des fois, on le fait, ça. Tout à l'heure, je parlais d'un projet, je cherchais le bois. On était sur la table en bois, ça allait, mais c'est vraiment l'objet à la fois qui sert à rien, hein, non, c'est vrai, et en même temps qu'on a envie de coller, qu'on a envie de garder. Ben, c'est ça, on peut l'avoir toujours sur soi pour pouvoir toucher du bois. Et on devrait tous en avoir un, la carte Talisman. Il y a une petite tradition hein, dans notre format, un peu où on se la fait un peu télévision, avec toutes ces caméras autour. Donc j'ai une question que je qualifie de secrète, donc je ne te l'avais pas donnée, mais tu sais qu'elle est bienveillante. Sachant que tu as enseigné, tu as organisé des workshops, tu transmets hein, avec ton équipe souvent assez jeune. Donc tu es dans l'échange et la transmission. Et d'ailleurs, le dictionnaire, on a commencé avec ça, c'est d'abord la transmission. Ouais. Si tu avais aujourd'hui, hein, dans cette époque post-Covid, on en parlait tout à l'heure, aujourd'hui, ou fort de cette expérience, dans ce lieu qui est un lieu de vie et de travail et où tu ne veux pas séparer, si tu avais un conseil à donner à une jeune graphiste, à la Elena étudiante d'il y a quelque temps, si tu avais un conseil à donner à un futur ou à une future cliente, si tu avais un conseil à donner sur comment aborder une marque ou comment faire acte créatif, qu'est-ce que tu voudrais mettre en avant là maintenant? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Quel est le conseil que tu voudrais donner, que ce soit une cliente, un client, une stagiaire, un stagiaire, un graphiste, une graphiste? Pas du tout la même chose. Tu peux en donner plusieurs ou un. Qu'est-ce que tu je pense que pour les gens qui font notre profession, c'est surtout beaucoup d'écoute. Écoutez ouais. d'abord. Écoutez d'abord et je trouve qu'en fait, quand on écoute les idées, elles fusent en fait. J'imagine que tu les écoutes toujours, tes clients. Mais c'est vrai qu'ils quand ils viennent... de les faire raconter, ça c'est très important. De les faire parler en fait, parce que c'est pas juste un brief en fait, c'est plus qu'un brief. Puis ne pas hésiter à reposer des questions, et puis bon, Écouter, travailler son sujet, et la forme viendra. Voilà, c'est ça. Avec les mots. C'est ça, exactement. Et Naïbia, un grand merci à toi. Merci.